Madame, Monsieur, bienvenue à votre rendez-vous de la mode sur Medi en TV. Sur les podiums ou dans les magazines, les modèles du continent sont de plus en plus courtisés. Les silhouettes africaines ont le vent en poupe. Être mannequin en Afrique, est-ce presque un métier ou une passion? Peut-on vivre du mannequinat? Comment réussir à faire défiler les contrats? Le mannequinat est-il un métier en pleine expansion sur le continent? Nous en parlons sur ce plateau qui reçoit pour l'occasion deux mannequins. Mais avant notre je vous invite à suivre ce casting de mannequins. Le reportage est signé Thomas Eouman et Joseph Zécré. Avoir une démarche, de l'allure et un style inouï, voilà un projet de vie qui en fait rêver plus d'une. Pourtant, devenir mannequin paraît souvent inaccessible. Ce soir, quelque part dans la capitale économique ivoirienne, l'ambiance est plutôt aux couleurs d'un casting de mannequins. Plusieurs jeunes sont au rendez-vous avec pour objectif de se faire repérer, défiler pour la première fois sur un thé et signer un premier contrat. J'ai choisi ce milieu parce que le mannequinat, c'est une passion pour moi. Je veux être quelqu'un de célèbre. Et quand tu as l'amour de la chose, il n'y a rien qui peut vraiment te surpasser parce que tu deviens ouvert à tout. Décrocher une place pour un défilé n'est pas toujours facile. Les castings renferment souvent des dessous. Les clichés et les stéréotypes ont la peau dure dans ce milieu du mannequinat. Et la beauté n'est pas le seul élément qu'un recruteur de mannequins recherche. Pour arriver à un certain niveau, il y a du travail, encore du travail, toujours du travail, rien que le travail. C'est qu'avec ça qu'on y arrive et avec ça qu'on persévère et qu'on arrive à un niveau qu'on peut juger excellent. C'est une opportunité pour ces modèles véritablement de se promouvoir. Parce qu'après 1 année, 2 années, 3 années dans les agences de formation, ils ont besoin de s'exprimer. Trop gros, trop petit, pas assez beau, il n'est pas évident de se démarquer dans le milieu du mannequinat qui peut parfois s'apparenter à une jungle tant la concurrence est rude. Si ces dernières années voient l'avènement de mannequins et jouent sur leur côté atypique, on est en droit de se demander quels sont vraiment les critères pour devenir mannequin. De retour sur le plateau, je suis en compagnie de nos sublimes mannequins Medina Mbaye et Nabila Tarnagda. Bienvenue, mesdames. Merci. Merci. Alors, je me tourne vers vous, Medina. Vous allez nous raconter votre première fois dans ce milieu du mannequinat. Alors, c'est avec plein d'émotions que je raconte cela. Alors, où est-ce que j'étais? Ma première fois, j'étais à un événement d'hôtesse et j'ai rencontré une amie que je peux saluer au passage, Coro Ami. Merci beaucoup. Et c'est à elle que je me suis confiée. Donc, j'aimerais être mannequin et tout. Elle m'a dit, bon, écoute, il faut passer par une agence. Donc, elle m'a conseillé l'agence qu'il fallait et j'ai commencé là. Donc, arrivée à cette agence, j'étais vraiment crispée, quoi. J'étais dans ma bulle et tout. Et le chorégraphe, de cette agence-là, nous a mis sur un événement. Et c'était à Abidjan Mall, avec Tata Diana Rancin. Et c'était ma toute première fois. Et il n'y avait pas grand monde, c'était dans le hall. J'avoue que le carreau glissait. Mais quand je suis sortie des loges, il y avait une cape là, quand je suis sortie des loges avec ma cape, franchement, je me sentais plus. Je me suis dit, bon, écoute, tu voulais être mannequin, écoute, il y a tellement de gens, on te regarde. Bah, vas-y. Et là, quand je suis passée, comme on dit, hein, je ne me sentais plus. Je défilais, je marchais, je tournais sur moi. Et heureusement, les gens qui étaient là ambiançaient à un point, quoi. Donc, quand tu tournes, tu fais un petit bond, tu as cru. Vraiment, ça faisait tellement d'effet. Et c'est ce jour-là, quand j'ai fini cette soirée, je me dis, ben tiens, je ne peux pas laisser ça. Il fallait continuer. Tout à fait. Alors, Nabila, vous, ça a été comment êtes-vous venue au mannequinat? Déjà, je suis hôtesse à la base. Et c'était lors d'un casting d'hôtesse
J'étais là et avec le directeur de l'agence en question. Il m'a demandé, ça te dit pas d'être mannequin? J'ai dit non, je suis un peu en forme parce que les mannequins, on a l'habitude de voir. Et c'était quoi, 2016-2017. On a l'habitude de les voir toutes fines et tout. Il m'a dit non, tu veux pas essayer, ça te dit pas d'essayer. J'ai dit ok, ça me coûte rien d'essayer. Et sur place là, il me donne des talons, il dit que vas-y, marche. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et puis la formation, me mettre sur un premier défilé, un deuxième. C'est comme ça que j'ai commencé. Et ça fait combien d'années aujourd'hui que vous êtes dans ce milieu? 4 environ. 4 ans. Alors, ça a été comment, quelle a été votre première sensation de défiler pour la première fois devant un public? Waouh! Comme elle a dit, on se sent libre. Au tout début, on est assez crispé, on a peur. Mais une fois qu'on est lancé, je vous assure, qu'on est sur la scène, on ne peut qu'avancer de toute façon. Et quand on est parti, on est lancé. Et il y a le public aussi qui encourage. Du coup, on prend confiance et on se sent libre de faire ce qu'on veut, de faire ce qu'on apprécie. On finit par apprécier en fait. Donc on apprécie ce qu'on fait, on se sent libre et on marche et voilà quoi. Tout à l'heure, Medina parlait également d'établissements, d'agences de formation en mannequinat. Est-ce que vous passez par une agence après? J'ai commencé par une agence, on va dire ça. Ok. Il faut se former. La formation, c'est la base. Si on n'a pas de formation, ce sera un peu difficile d'aller affronter les castings et tout. Du coup, il faut commencer par une agence pour avoir une bonne base, une formation. Medina, pour vous, ma chère, quelles sont les qualités? Quelles qualités doit avoir un mannequin? Alors, qualité, on va commencer d'abord par le physique. Parce qu'un mannequin, à la base, il présente un vêtement ou il présente quelque chose. Donc, il faut avoir l'atout pour pouvoir présenter ce vêtement. Donc, les critères, c'est ce que tout le monde demande, hein. Il y a la taille. Donc, il faut avoir la taille. En plus de la taille, bon, beauté et pas typiquement beauté, le mannequin, peu importe à quoi tu ressembles, selon la confiance que tu as en toi et selon l'assurance que tu aurais eue, vraiment, tu dégages un truc de waouh. Donc, le but, ou bien l'essentiel pour un mannequin, c'est l'assurance et la confiance. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage où on disait que les critères, ce ne sont pas que la beauté, pas que le physique. Tout à fait. Alors, est-ce que ce domaine-là, c'est un domaine qu'on intègre aussi facilement? Bon, ça dépend, c'est relatif. Parce que c'est pas facile, en même temps c'est facile. Ça dépend de qui est-ce qu'on va rencontrer pour la première fois. Parce que il y a des gens qui sont déjà sur place, qui s'occupent de la mode ivoirienne. Il y a des piliers déjà installés. Donc, c'est quelle personne on pourrait rencontrer qui va nous lancer? On peut choisir, on peut tomber sur la mauvaise ou la bonne personne. Mais ce que je peux conseiller, c'est de passer par des agences. C'est très important. Généralement, les mannequins ici, je vous avoue qu'on peut bouder un peu parce qu'on se sent un peu coincé. Mais c'est important. Si au passage, mon agence peut aider quelqu'un, je suis passée par chez Kwayo avec Christine Bell, avec JB le père, qui est toujours mon père fidèle, qui m'aide toujours. Donc, ce sont ces personnes-là qui m'ont formée. Et au fur et à mesure, il y a Awa aussi qui me disait « Prends confiance en toi », qui m'ont coachée. Donc, imaginez toutes ces personnes autour de moi. Franchement, il n'y a que la confiance et l'assurance qui vient au fur et à mesure. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a ces structures-là qui sont de plus en plus déployées pour former les mannequins? Oui, ils sont en train de se développer. J'avoue que quelques années en arrière, c'est un peu, comme on dit, dans l'informel. Mais je vois que de nos jours, il y a tellement d'améliorations. Ces mannequins aujourd'hui qui sont dans le détail, exemple simple, comment on appelle, comme Aïda Ouedraogo nous disait, bon, si je peux venir sur le cachet, c'était vraiment très minime. Le mannequin, il défile pas pour le cachet, il défile pas pour ce qu'il va gagner. Tout ce qu'il gagne, c'est comment il va se sentir sur le podium. C'est pour cela qu'il y a plein qui sont là pour la passion et le plaisir. Est-ce que, Nabila, vous partagez ce que vient de dire à Medina? Le mannequin ne défile pas que pour le cachet, mais il vient pour la passion. Effectivement, déjà en Afrique, c'est pas un milieu où on peut faire fortune en griffe. Déjà, s'il n'y a pas la passion, on n'aime pas ce qu'on fait, c'est pas par passion, ce sera vraiment compliqué. On ne va pas forcément avoir les millions qu'on veut d'un premier coup. Du coup, ce qu'on gagne, la première satisfaction, elle est personnelle. Il faut être content de ce qu'on fait, il faut être bien dans sa peau, quoi, voilà. Et donc, vous êtes venu par passion au mannequinat? Exactement, par passion, oui, c'était juste pour savoir ce que ça faisait. Et après, j'ai fini par aimer, comme je l'ai dit, je ne m'attendais pas à faire du mannequinat. On m'a demandé d'essayer et j'ai essayé, j'ai fini par aimer, apprécier. Et voilà, c'est ça.
Médina, toi, c'est la passion, autre chose ou, pour toi, c'est ton métier? Alors, c'est plus la passion qu'autre chose. C'est pas mon métier parce que j'ai jamais abandonné mon parcours professionnel, mais c'était plus la passion. Je suis arrivée à Abidjan, j'étais à l'intérieur, je suis arrivée à Abidjan et c'est la première chose que j'ai découverte. Donc, c'était plus la passion. J'ai même hésité. Après, j'ai dit, bon, j'ai rien à perdre, j'aime ça. Et quand j'ai commencé, j'ai pas regretté du tout. Mais j'étais focus là-dessus, c'est très important aussi. On le disait tout à l'heure, il y a de ces établissements-là qui forment. On a Sydney Concept, il y a l'établissement que vous avez cité, il y a aussi l'établissement de ma chère Nabila. Est-ce que le mannequinat a eu finalement un impact sur vos vies? Nabila? Le mannequinat, si le mannequinat a eu un impact sur ma vie. Bien sûr, et positivement d'ailleurs. Avant, j'étais assez coincée, je n'aimais pas m'ouvrir aux gens. Et après les défilés, vous voyez, il y a forcément tout le monde est là, il y a une bonne ambiance et tout. Ça vous emmène à vous ouvrir aux autres, à parler à certaines personnes, à découvrir certaines choses, au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on dit, de ce qu'on fait et tout. Franchement, ça m'a apporté beaucoup de choses, l'assurance, la confiance et tout. Avant, je n'arrivais pas à parler comme ça devant tout le monde, devant des gens, mais maintenant, franchement, parce que quand tu marches devant des personnes, ça te permet de t'affirmer, de prendre confiance en toi. Et après, voilà, ça apporte beaucoup le mannequinat. Médina, vous qui avez votre vie professionnelle, vous avez une vie professionnelle, pardon, et pour qui le mannequinat également est en quelque sorte une passion, hein. Est-ce que ce métier a impacté cette vie professionnelle? Impacté, pas vraiment, mais ça a impacté moi-même ma personne. Donc si ma personne a côtoyé mon milieu professionnel, bon, au niveau de ma personne, j'avais pas du tout confiance en mon physique, en moi, en tout ce que je portais. À chaque fois que je portais des vêtements à mes soeurs à la maison, je dis tout est moche, rien n'est bien, tout. Et là, quand j'ai commencé à porter les vêtements des créateurs et que j'ai eu un autre regard des gens sur moi, j'ai dit, mais tiens, je me mettais des trucs dans la tête, sachant que apparemment mon physique fait dégager quelque chose. Donc, j'ai enlevé ce masque qu'il y avait sur moi. Ça m'a donné un peu de confiance en moi. Franchement, c'est plus la confiance et l'assurance. Et ça, quand une femme l'a, c'est très important. Ouais, très important. Et comment arrives-tu à concilier vie professionnelle et mannequinat? Alors là, c'est pas facile du tout. Je l'imagine. J'arrive à le faire parce que c'est selon l'emploi du temps, c'est selon l'organisation. Donc, comme j'ai les heures de travail, ensuite pour le mannequinat, j'essaie de négocier. Franchement, je ne suis pas en bonne posture, donc je négocie avec les personnes qui m'appellent. Bah, écoutez, à cause du boulot, on peut organiser comme ci ou comme ça. Et heureusement pour moi, je tombe toujours sur des personnes qui sont très, très, très compréhensifs. Donc, elles essaient de me dire, bon, écoute, on va trouver une heure qui te convient, mais on ne me lâche pas, quoi. Donc, vraiment, merci pour ça, de penser aux mannequins qui se concentrent sur le professionnalisme aussi. Nabila, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez des castings de mannequins? Il y a de plus en plus de castings actuellement, et cela se fait sur des critères bien précis, comme tout casting d'ailleurs. Et on donne la chance à tout le monde, c'est déjà ça. Peut-être auparavant, on appelait les mannequins par affinité. Je veux tel pour un défilé, je veux tel pour un défilé. Et maintenant, on donne la chance à tout le monde, ce qui est bien déjà. Du coup, tout le monde a l'occasion de se faire valoir, de se faire voir, et puis tout le monde a ses chances. On met tout le monde au même titre d'une certaine façon. Est-ce que vous avez déjà eu un mauvais souvenir lors d'un casting? Pas un mauvais souvenir. Quand je venais de commencer, il y avait un casting pour Reda Fawaz. Et je suis partie, je n'étais pas bien formée. Et je suis partie, mon directeur de casting d'agence, il m'a dit, va participer au casting, on verra ce que ça va donner. Je suis partie, je n'ai pas été retenue, mais je n'étais pas triste. Je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas triste, j'étais bien au contraire. Je me suis dit, ok, pour un début, déjà, on me fait confiance pour participer à un casting. C'est déjà bien, je suis peut-être sur la bonne voie, c'est pour ça. Bon, pas de mauvais souvenirs. Après, on m'appelle, il y a un défilé par-ci, il y a un défilé par-là. Et voilà, ça passe. Et moi, par contre, je suis très curieuse parce que là, vous êtes voilée. Est-ce que vous défilez avec le voile sur la tête? Non. J'ai eu un premier interview à une radio où on m'a posé la même question parce que j'avais fait un défilé, le film, où j'étais vraiment voilée. Du coup, on a cru que c'était mon style qui était là. Mais ça ne me dérangerait pas de défiler en voile et ça ne me dérangerait pas non plus de défiler sans voile. Si la plupart pensent qu'être mannequin est un métier facile, selon vous, quelles sont les difficultés de ce domaine? C'est l'intégration. C'est-à-dire que quand on commence, on n'est pas forcément accepté facilement. Il y en a qui ont, à force
elles sont déjà là, mais elles ont peur. Donc, quand elles voient une nouvelle arriver, franchement, c'est pas facile pour la nouvelle, en fait. Donc, c'est l'intégration. Et puis, on a peur aussi, est-ce qu'on va plaire à ces jurys-là qui font toujours les castings? C'est plus cette crainte aussi. Donc, c'est ces deux éléments qui restent compliqués. Mais après, il y a des gens qui mettent en tête, ou il y en a qui passent par là pour dire que, écoutez, c'est des mannequins, donc peut-être il y a une arrière-pensée concernant la vie facile et tout. Ça n'a rien à voir. Il y a des mannequins qui se concentrent sur le plaisir de faire l'activité et elles rentrent chez elles. Il y en a qui décident de faire autrement. Donc, ce n'est pas le métier qui est le problème. Dans la vie courante, en mannequinat ou en quoi que ce soit, chacun choisit sa voie. Donc, la difficulté en se concentrant sur le métier uniquement, c'est l'intégration et la peur de se faire accepter par ces jurys-là qui sont des piliers pour la Côte d'Ivoire. Nabila, vous partagez les mêmes craintes que Medina? Tout à fait. Déjà, il y a un jury, un casting et on voit de grosses têtes là au jury. On se dit, est-ce que je vais pouvoir les satisfaire? Est-ce que je peux pouvoir répondre aux demandes de ce qu'on demande et tout? Du coup, on reste dans cette crainte-là. Et voilà, quoi, c'est assez difficile. Après, surtout quand il n'y a pas une bonne... Comme elle a dit, c'est un souci d'intégration. Quand on n'est pas bien intégré, on se dit, waouh, avec tout ce monde-là, c'est pas du tout évident d'être prise et d'être sélectionnée. Mais après, quand on prend confiance, voilà, je me dis que ça passe. Après 4 ans donc dans le mannequinat, est-ce que vous pensez que les mannequins africains s'exportent bien? Si les mannequins africains s'exportent bien, par le travail, oui. Il y a plusieurs têtes qui s'exportent en ce moment. Et même au temps de Aïda et Fat Touré, je crois qu'elles ont fait beaucoup de grands défilés à l'international. Et cela continue jusqu'à présent. Je crois que par le travail et par la persévérance, si on veut vraiment percer là-dedans, on peut vraiment s'exporter. Pardon. Alors, vous êtes d'accord avec elle? Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui se vend de plus en plus? Enfin, les mannequins africains, on va même dire, voire ivoiriens, se vendent mieux à l'extérieur. Oui. Et franchement, oui, parce que il y a de nouvelles têtes, il y a de nouveaux profils. Et en même temps aussi, la conception, ceux qui pilotaient l'activité, il y a une nouvelle génération. Donc, au fur et à mesure, le mannequin ivoirien qui avait peur, se disant, bon, écoute, je suis en Afrique, c'est vrai qu'on a l'idée, l'Afrique, Europe et tout, mais ils ont confiance maintenant. C'est vrai que je suis en Afrique, mais je peux aller à l'extérieur. Donc, il y a plein qui sont partis. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas envie de citer trop les noms. Je connais plusieurs qui ont été à l'extérieur et ça a bien marché. Donc, c'est très positif. C'est positif, en fait. Alors, tout à l'heure, vous parliez également des cachets qui n'étaient pas importants dans ce métier que vous faites. Je vais vous demander de nous parler quand même de ce cachet. Je reste avec toi, Medina. D'accord. Concernant le cachet, bon, quand moi je commençais, il n'y avait pas de cachet défini. C'est-à-dire que quand on t'appelle en tant que mannequin, franchement, tu ne demandes même pas, je suis payée à combien, parce que tu veux faire l'événement. Après, quand tu entends ton cachet, sans vouloir vous cacher, tu n'es pas encouragé, tu n'es pas motivé. Si tu veux regarder le cachet, ça ne représente pas le travail qui est fourni. Donc, rapport argent et travail, il n'y a pas. Négatif. Quelques années plus tard, il y a eu des histoires, on a commencé à comprendre le mannequin et tout, heureusement. Et il y a un montant qui a été fixé. Il s'est été dit que pour un mannequin qui défile, le cachet minimum, c'est de telle somme. Bah, vous gardez la somme pour vous, partagez avec nous. Ok, on comprend. Nabila, on va aller rapidement. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Est-ce que vous avez déjà eu du mal à vous faire payer après un défilé? Ah oui. C'est arrivé plus d'une fois, mais après on finit par s'entendre comme on le dit. On vous dit, bon, vous allez faire un défilé et tout, vous allez être payé à telle somme. Après on vous dit, non, peut-être c'est juste le transport qui sera payé. Et après on vous dit, oui, ce sera le transport qui sera payé, mais on va vous appeler pour telle ou telle chose. C'est toujours pas net, c'est parfois, pas toujours, mais c'est parfois pas net et clair. On vous dit ça au début et à la fin, vous venez vous entendre sur autre chose et ça reste assez flou. Du coup, après, comme on est satisfait de ce qu'on a fait, on passe là-dessus, mais franchement, après les défilés, c'est parfois toute autre chose. C'est pas ce qui est dit, c'est pas ce qui a été défini dès le début. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le mannequinat est un métier à la mode? Le mannequinat est un métier. Le mannequinat demeure à la mode. Quand je dis à la mode, je fais référence à ce que tout le monde aujourd'hui, tous les jeunes veulent devenir mannequins. C'est vrai, c'est exact. Mais ça, c'est depuis longtemps. Mais c'est plus maintenant qu'ils se font voir, ils se font entendre grâce aux réseaux sociaux et tout. Un métier à la mode, oui, tout le monde veut paraître, tout le monde veut se faire voir avec avec les réseaux sociaux. Du coup, tout le monde
se dit, il faut passer par le mannequinat pour ça. Si je suis mannequin, avec le titre de mannequin, il ne voit pas le travail qui est fait derrière, les formations et tout. Il se dit, avec le titre de mannequin, je peux me faire voir et tout. Du coup, j'utilise ça pour être à la mode. Sinon, oui, on peut dire ça comme ça. Pour vous, c'est pareil. Le mannequinat est un métier à la mode et aussi, moi, je fais également référence aux mannequins, aux formes arrondies. Aujourd'hui, tout le monde prétend être mannequin. Tout le monde aspire à être mannequin. Même des personnes qui ont ma corpulence veulent être mannequin. Bon, actuellement, ce qui se passe, c'est que le mannequinat a été un peu démystifié. Auparavant, il fallait forcément avoir telle forme, tel style. Il y avait trop de rigueur pour le mannequin. Maintenant, de nos jours, le styliste s'adapte à ta forme. Franchement, c'est une grosse évolution. Est-ce qu'on ne s'adapte pas à l'Afrique? Parce que les femmes africaines ont des formes assez généreuses. Ah oui, ça aussi. En fait, comme on dit, s'adapter au mannequin en même temps, si elle est africaine, si elle a ses formes, on s'adapte à elle. Donc, ça a décomplexé ces dames qui avaient des rondeurs. Donc, franchement, la mode évolue avec une grandeur d'esprit. Mais est-ce que ces mannequins grande taille, ces mannequins africains grande taille peuvent eux aussi s'exporter? Vous le pensez? Oui. Comme on l'a dit, tout n'est pas une question de physique ou de forme. Quand le mannequin, même qu'elle soit en forme, enfin avec ses rondeurs, quand elle montre l'assurance qu'elle a, avec la tenue qu'elle va porter, le but du mannequinat, il ne faudrait pas oublier, c'est de refléter la beauté de la tenue qu'on porte, peu importe le corps. Et ça, maintenant, les gens ont compris. Donc, qu'elle soit en forme, qu'elle soit mince, qu'elle porte la tenue, elle montre l'assurance et la manière. Il n'y a rien à dire. Et vous faites comment pour ne pas être démodé? Est-ce que vous avez un régime alimentaire assez particulier? Je mange ce que je veux. Franchement, je mange comme je veux, mais souvent je modère un peu. Mais heureusement, jusqu'ici, d'ailleurs, je suis passée de 36 à 38 ans. Bon, j'étais un peu contente de grossir, mais après, ça m'a rattrapée. Donc, faut modérer aussi. Selon l'organisme de la personne, il faut savoir qu'est-ce qui est bon pour soi ou pas. Je parie que c'est pareil pour Nabila. Non, pas du tout. Moi, j'étais plus en forme avant et maintenant, j'ai perdu du poids. Et pour maintenir ça, je fais beaucoup. Et c'est le mannequinat que vous avez perdu du poids? Non, c'était personnel. C'était un choix personnel. Et le mannequinat a accompagné aussi. Après, je fais du sport. Mon alimentation, ça, je ne contrôle pas. Mais le sport m'aide un peu à rattraper tout ça. Je vais tricher un peu votre alimentation à toutes les deux. Alors, dites-moi, les dames, avez-vous une icône qui vous inspire? Nabila? Dans le mannequinat, oui, il y a plusieurs têtes en ce moment. Il y a Aïda Ouedraogo. Franchement, après tout son parcours, tous ses défilés, toutes ses expériences, elle reste quelqu'un de très humble, de quelqu'un de très accessible. Elle nous donne beaucoup de conseils sur tout et pour tout. Elle est vraiment là pour nous, quoi. Voilà, franchement, chapeau à elle. Malgré tout ce qu'elle a pu faire dans le mannequinat, tout ce qu'elle continue à faire, elle a toujours la tête sur les épaules. Voilà. Medina, je sais que vous bossez en ce moment sur un projet personnel et je rappelle que vous êtes en trio. Ce soir, ce jour, la configuration ne nous permet pas de recevoir votre copine, qui n'est pas avec nous. Mais parlez-nous quand même de ce projet. Alors, le projet reste dans le domaine du mannequinat, mais élargi. Alors, à la base, nous sommes 3 amies, copines. On a été dans le mannequinat ensemble. Après, chacune a vaqué à ses occupations. Et après, on s'est dit, mais écoute, on est mannequin. Pourquoi ne pas faire un truc? Bon, qu'est-ce qui pourrait? Et on n'a pas cherché loin. On a regardé l'entourage. Alors, là, le but, c'est pas de vous définir clairement ce qu'on va faire. Juste une petite idée, rapidement. Le truc, c'est qu'on va fusionner mannequinat et styliste. Cette fusion-là va créer quelque chose de très pétillant dont on vous donne l'eau à la bouche. Nabila, je termine avec vous. Croyez-vous en l'avenir du mannequinat sur le continent? Oui, si je crois en l'avenir du mannequinat sur le continent, tout à fait. Déjà, il y a beaucoup de bons mannequins, il y a beaucoup de bonnes agences. Il y a des choses qu'on ne voyait pas auparavant en Afrique qui se font maintenant. Il y a des masterclass qui sont organisées. Du coup, ça va donner plus d'assurance aux mannequins. Ça va leur permettre de mieux se former et de pouvoir mieux se vendre à l'international. Du coup, il y a une bonne perspective pour tous ces mannequins-là qui veulent évoluer dans le monde de la mode. Et surtout sur le continent. Medina, Nabila, merci, un grand merci pour votre présence à nos côtés, pour parler bien sûr du mannequinat, de votre passion. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. On se dit à très vite pour un autre numéro.